Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des fées pour commencer la guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, en tout cas qui pourrait peut-être plus vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau du 1er au 15 décembre. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Ok. Bon, on est sur le plan émotionnel pour vous les taureaux, il y a un besoin de faire le point. Il y a un besoin, alors c'est peut-être une période qui sera propice à ça, à vous laisser peut-être le temps de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous ressentez vraiment. Voilà, l'idée de faire le point ici avec vos émotions, avec ce que vous avez envie de mettre en place ou pas. Ok, on va regarder, on va savoir plus ici avec le tarot psychique. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau du 1er au 15 décembre. Ok, solitude, bah ouais. Bah forcément, quand on ressent le besoin de faire le point, on a besoin de s'isoler. Donc là, on est vraiment dans l'énergie de l'ermite, hein, c'est la carte de l'ermite dans le tarot. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre du temps pour vous, avoir besoin de vous isoler un petit peu, de réfléchir, peut-être de vous renseigner, voilà, d'avoir besoin de faire le point tout simplement pour vous réorienter dans une situation, que ce soit sur le plan matériel, j'allais dire professionnel ou relationnel, peu importe, mais là il y a un besoin de savoir quelque chose, il y a un besoin d'apprendre, il y a un besoin de comprendre. Ok. En deck, vous avez quand même la carte de la patience, hein, donc il y a un besoin de prendre le temps. Ok. Allez. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour la période du 1er au 15 décembre. Oh, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Bon, alors, ici c'est une énergie qui est un petit peu... qui est un peu, alors je dirais pas contradictoire, mais ça va être un petit peu difficile d'allier un petit peu ces deux énergies-là, parce que dans un premier temps, vous avez envie, ou peut-être besoin, d'être un peu seul, hein, de réfléchir, de faire le point, par rapport à une situation émotionnelle, je pense ici, hein. Vous avez besoin de savoir quelque chose, de comprendre quelque chose. Donc, un besoin de solitude. Mais ici, la fourmi vous dit, bah oui, mais ce serait mieux quand même si vous allez en parler aux autres, si vous allez coopérer, si vous allez faire un petit peu, être vraiment dans l'échange, dans le dialogue, dans la construction. Et là, on a l'esprit de la marmotte qui vous dit, il est temps de lâcher prise. Bien. Bah, il est temps de lâcher prise dans le sens où il serait peut-être temps de lâcher prise aussi sur le fait de... peut-être de chercher à vouloir absolument tout comprendre, tout savoir, peut-être à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il y a des choses, on n'a pas toutes les informations et on ne les aura peut-être pas. Voilà, donc ça sert à rien de continuer à chercher, de continuer à comprendre, de continuer à peut-être à s'acharner sur quelque chose, à tourner en boucle sur quelque chose. Donc là, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous dit ici, il est temps peut-être de sortir de votre grotte, hein, et puis de commencer à construire quelque chose. Que ce soit sur le plan relationnel ou sur des projets, peu importe, mais en tout cas, voilà, on vous invite à sortir de la grotte ici, j'ai l'impression. Bon, on va regarder avec l'oracle de l'énergie, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 décembre. Bien, l'ange de la force. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que cette carte-là, elle vous apportera durant cette période de l'énergie, de la force, du courage et de la volonté de sortir peut-être de votre grotte. Vous allez peut-être avoir besoin, hein, de ressentir ce besoin de vous isoler, de ressentir le besoin je sais pas, de digérer peut-être certaines émotions, de faire le point sur quelque chose. Sauf que là, si vous persévérez dans cette énergie-là, bah vous allez vous couper des autres, vous allez vous couper un petit peu de certaines formes de coopération, de dialogue, de tout ça, et du coup ça va vous épuiser et vous allez passer à côté de cette énergie. Ici on vous dit que le courage,
ce qui va vous donner du courage pour avancer, ou de l'énergie pour pouvoir, je sais pas, vous lancer dans des projets ou faire des choses, ça va passer par les autres, en fait. Ça va passer par l'échange, ça va passer par les collaborations, par le fait aussi de se dire que peut-être parfois on a besoin de coups de main, on peut pas tout réussir tout seul ou toute seule, on a besoin aussi de s'associer à des personnes qui pourront nous aider et apporter leur lumière, leurs compétences aussi voilà, dans peut-être des conseils ou des choses qu'on pourrait vous apporter. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas on voit bien que sur le plan émotionnel il y a quelque chose qui vous tracasse, ou quelque chose qui est pas super confortable, vous allez avoir envie peut-être de faire les choses seul, et là au contraire j'ai l'impression qu'on vous invite plutôt à vous ouvrir aux autres. Mais c'est peut-être pas facile pour vous. Allez, on va voir un petit peu plus en détail. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux. Ascendant taureau et lune en taureau pour la période du 1er au 15 décembre. L'autonomie, bah oui, on retrouve cette envie et ce besoin de faire les choses seul, ou en tout cas de se retrouver dans dans une envie d'être seul, quoi. Moi, c'est ce que je ressens, c'est l'énergie du moment, voilà. Ce sont les énergies que vous, par rapport aux énergies actuelles, vous avez besoin de vous isoler, ou vous ressentez le besoin de vous isoler. Or là, on vous invite plutôt à collaborer. Donc c'est un peu difficile pour vous, peut-être, de sortir d'une forme d'isolement, d'autonomie, de quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot. Énergie d'action et activité pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau pour la période du 1er au 15. Une prise de recul, 2 de bâton. Il y a vraiment un besoin de réévaluer une situation, de faire le point, de revoir un petit peu si on va à gauche, à droite, tout droit, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Ok. Ouais, alors pour certains d'entre vous, il y a un besoin La 8 de denier, c'est le travail, hein. C'est peut-être le côté professionnel, c'est l'envie peut-être de s'investir dans quelque chose. Mais avant de s'investir dans quelque chose, voilà, vous essayez de réévaluer cet investissement-là. Voilà. 3 de pentacle, c'est exactement l'énergie. En plus, on retrouve la 3. Vous voyez, la 3 avec les 3... comment dire, les 3 pièces du puzzle d'ici. C'est vraiment l'invitation à collaborer, à coopérer avec les autres ou avec des personnes autour de vous qui pourront vous aider par rapport à votre projet. Pour moi, on a un projet ici, la 8 de pentacle, c'est vraiment la notion de travail, d'investissement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer peut-être en tant qu'indépendant ou travailler en autonomie, mais là on vous dit que pour pouvoir arriver à ça, vous allez devoir vous renseigner, vous allez devoir peut-être d'abord collaborer avec certaines personnes qui vont peut-être vous former, vous accompagner. Je sais pas, il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose. Vous avez besoin d'apprendre. Sauf qu'on vous dit que si vous vous isolez et si vous le faites tout seul, vous aurez peut-être plus de mal que si vous demandiez un petit peu autour de vous et que vous ayez peut-être des propositions ou des coups de main qui pourront vous aider. Vous savez, c'est comme si, par exemple, vous vous retrouvez, je sais pas moi, si certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, mais que vous vous dites, je vais me débrouiller pour trouver tout seul ou toute seule. Je vais vraiment faire ce qu'il faut. Donc, je vais faire le point, je vais essayer de savoir où j'en suis, mais il y a l'idée ici de ne pas avoir peut-être le recul nécessaire, de ne pas avoir la vision très claire de vos compétences, de ce que vous pouvez faire, de ce que... Vous voyez ? Mais si vous vous rapprochez peut-être d'un organisme ici pour faire justement un bilan de compétences, pour faire quelque chose ici qui vous aide à mettre en lumière ce que vous voulez réellement, bien ça va pouvoir vous aider. Vous voyez, c'est vraiment cette démarche-là que je ressens ici. Voilà. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voyez, la 7 d'épée, c'est une énergie de... quelque part de vouloir faire quelque chose que l'on sent être pas juste pour nous, mais on le fait quand même. C'est peut-être un côté un petit peu fier, vous voyez, un petit peu... où on se dit, non, mais moi, j'ai dit que je me débrouillerais tout seul, je me débrouillerais tout seul. C'est un peu l'entêtement. Mais au fond de vous, vous savez que... c'est peut-être pas ça qu'il faut en fait. Il y a quelque chose ici qui résonne pas juste, voilà, hein, ça va pas. Ouais. 4 de pentacle. Il y a une envie de s'isoler. Il y a peut-être la peur de se faire avoir aussi. Hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la peur d'être trahi, la peur qu'on vous mente, ou en tout cas qu'on vous balade,
qu'on ne vous prenne pas au sérieux. C'est ça que je ressens aussi. C'est peut-être ça. C'est pour ça que vous voulez faire les choses tout seul ou toute seule, parce que vous vous dites, oui, mais si je commence à parler de mon projet, on va encore me prendre pour je sais pas quoi, et puis ça m'énerve. Vous voyez, il y a un peu ça qui ressort ici, d'où la 4 de denier, là où vous êtes un peu sur votre réserve, sur la retenue ici, et du coup, voilà. Bon, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, on vous invite à vous ouvrir aux autres. On vous invite peut-être à parler de votre projet à quelqu'un qui pourra vous aider. Et ça vous apportera plus de courage, plus d'énergie positive, qui vous vraiment vous... Voilà, il va falloir sortir de cet état d'esprit de je vais me débrouiller tout seul ou toute seule. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc du 1er au 15 décembre. Priorité. Hop. Et sensibilité. Bon, bah, on voit bien que sur le plan émotionnel, vous allez être vraiment plutôt sensible. Hein, plutôt être un petit peu sur la défensive aussi pour certains d'entre vous, c'est possible. Il y a vraiment cette sensation ici de... Oui. De sentir un petit... Ouais, un peu hypersensible hein, sur le plan émotionnel. Là, il y a un besoin de comprendre quelque chose. Ici, vous avez les priorités, donc forcément, vous allez faire le tri. Si vous êtes à fond dans un projet, vous êtes en train de chercher quelque chose, des solutions, des réponses ou quoi que ce soit, bah forcément vous allez mettre vraiment ça en premier hein, sur votre liste, voyez. Donc vous serez peut-être... Alors, vous serez peut-être moins disponible pour autre chose. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit. Oh, en tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une belle ouverture sur le monde. Ah oui, dis donc. Ok, bon, très bien. L'as de denier. Bon, là, il y a bien un projet. Il y a bien quelque chose que vous souhaitez mettre en place. L'as de pentacle, c'est une proposition. Ça peut être une opportunité, ou en tout cas un projet, un nouveau départ, quelque chose qui vous attire et qui vous parle. Sauf que là, vous avez l'impression que vous pouvez faire tout seul. Vous pouvez vous débrouiller et tout. Bon, là... je suis pas sûre. Hein. Au contraire, on vous invite à collaborer, on vous invite à vous ouvrir aux autres pour pouvoir vraiment être pris au sérieux et pour pouvoir sortir de l'idée oui mais de toute façon je suis tout seul, personne ne me comprend et puis de toute façon c'est comme ça et non. Il y a un côté un peu têtu là. Là, on vous dit ici qu'il y a un projet, un sujet, quelque chose qui fait que vous avez envie de partir à la découverte de quelque chose. Vous laissez une situation derrière vous, vous avez vraiment besoin de trouver un sens à quelque chose que vous avez envie de faire. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être quitter un travail, ça peut être quitter l'endroit où vous vivez, et en fait d'avoir envie d'autre chose, d'avoir envie de vous diriger ailleurs. On voit bien ici qu'il y a une notion de déplacement, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous, ou de partir en voyage. Il y a quelque chose comme ça, vous en avez marre d'une situation qui pour vous ne vous correspond plus. Sauf que, voilà, essayez de comprendre cette notion de solitude, cette envie de faire les choses seul, et en même temps, vous allez comprendre que durant cette période, vous allez avoir besoin de coups de main, vous allez avoir besoin des autres. Donc voyez comment est-ce que vous allez pouvoir trouver un équilibre entre ces énergies. Mais en tout cas, on voit bien que vous, votre priorité, c'est votre projet, c'est le fait ici d'aller voir plus loin, de partir à l'aventure, ou en tout cas de tenter quelque chose qui vous parle, qui vous plaît. Voilà, c'est quelque chose ici que vous avez envie de faire. Bon, il y a la 4 de coupe, il y a quand même une énergie un peu négative dans le sens où vous allez avoir une difficulté à avoir du courage et de la force. Et là, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est les autres qui vont vous apporter le courage et la force. Parce que les autres, ils vont être là peut-être soit pour vous encourager, soit pour vous donner des petits coups de main quand vous en avez besoin. Par exemple, si vous déménagez, tout seul, c'est compliqué quand même. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous rendre compte que les autres sont une force, en fait. Vous voyez, les fourmis, elles sont très fortes parce qu'elles vivent en communauté et parce qu'elles ont chacun leur utilité, leur fonction, voilà, elles apportent chacune leur pierre à l'édifice et ça fait vraiment après un gros truc, quoi. Voyez ? Donc ça, c'est ce qu'on vous invite à faire finalement, à ne pas trop vous isoler parce que vous pourriez ne pas, du coup, réussir un projet comme vous le voudriez, ou en tout cas, ça pourrait prendre plus de temps. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, regardez quel est le message du tarot des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau.
Ah ben voilà, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc vous voyez, vous allez avoir besoin d'aide, vous allez avoir besoin des autres pour pouvoir vous engager dans un nouveau départ, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur ici et qui vous permette finalement d'écouter vraiment votre voix intérieure et ne plus... ouais, de sortir un peu de la résistance de je vais y arriver tout seul, ou il y a un côté un petit peu, vous savez, où l'ego il a besoin de euh, quelque part de vouloir prouver quelque chose. Vous avez rien à prouver en fait. Ce qui est important pour vous, c'est de vous épanouir. Et là, c'est ça, c'est ça. Vous allez lâcher prise sur ce truc de se dire, ben, j'y arriverai tout seul ou toute seule. Et au contraire, vous allez chercher à vous ouvrir aux autres. Ça va vous amener davantage de force, davantage d'énergie positive pour avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si jamais ça vous a parlé. Et puis, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.